Cela a été rappelé par nombre de mes collègues. À vos débuts au ministère, vous annonciez qu'il n'y aurait pas de loi Blanquer. D'abord parce que l'école ne se réforme pas uniquement par la loi. Ensuite, parce que l'éducation est d'abord affaire de dialogue entre les membres de la communauté éducative. Enfin, parce que l'école, au cours des dernières années, a subi suffisamment de lois dogmatiques pour prétendre à un peu de stabilité. C'était sans compter l'irrésistible besoin qu'éprouve tout ministre à inscrire son action dans le marbre de la loi, au risque d'écrire des lois bavardes et fourre-tout. Pour autant, en commission, Monsieur le ministre, vous appeliez à la rédaction d'une loi concise et claire, une intention louable qui n'a manifestement pas inspiré les auteurs de l'article 1er, véritable modèle d'abstraction dans lequel nos lois se laissent trop souvent entraîner. Où se situe la norme juridique au milieu de ces vérités aussi absolues qu'incontestables? Où est la règle qu'un administré pourra opposer à l'administration, qu'un justiciable pourra invoquer devant la justice? Qui peut traduire en droit ce que sont les notions d'exemplarité, d'engagement, de respect ou de confiance? Tout ce flou, Monsieur le ministre, est de nature à créer de l'insécurité juridique. Et quitte à employer des mots valises, pourquoi avoir mis de côté celui qui fait sans doute le plus défaut à l'école contemporaine, l'autorité? Mettons-nous un instant à la place d'un enseignant lisant l'article 1er de ce projet de loi. Quel sentiment l'habite, lui qui, de tous les fonctionnaires, devrait être le plus important et qui pourtant se sent mal considéré, mal payé, voire souvent méprisé? Il y a à travers le pays un mouvement qui s'est levé, celui des stylos rouges, et qui porte des revendications de bon sens, comme le dégel du point d'indice, la baisse de la CSG, la considération pour toutes ces heures invisibles passées à corriger les copies et à échanger avec les familles. Cette loi aurait été l'occasion de leur répondre, au moins en partie, mais il n'en est rien. Peut-on bâtir une école de la confiance quand tant d'enseignants n'ont plus confiance en l'école? Malheureusement, j'en doute. Monsieur le ministre, il vous appartient, à travers cette loi, d'y répondre.